Troisième partie de cette présentation de la T5e et de la Firefly 7S. Donc ici place au concret. Donc on a vu la présentation de ces deux caméras extérieurement, les caractéristiques, etc. Ensuite on a vu les applications disponibles proposées par les constructeurs pour piloter à distance ces caméras. Et dans cette troisième partie, donc, on va essayer de voir concrètement ce que donne au niveau vidéo et photo ces deux caméras, tout simplement, en ayant recours à des exemples de vidéos et de photos. Une première vidéo donc qui met en scène nos deux caméras, donc la 7S en haut et la T5e en bas. Donc au début le vélo est à l'arrêt, ça nous permet de voir un petit peu le rendu des couleurs de ces deux caméras. Donc évidemment elles s'opposent beaucoup, l'une étant à côté de l'autre, hein. Donc la 7S semble plutôt sombre et la T5e plutôt claire. Bon, ce sont éventuellement des paramètres qu'on peut ajuster dans la caméra pour corriger ces deux tendances. Ensuite, le vélo se met en mouvement et là se pose le problème de la stabilisation sur la 7S qui semble être un peu médiocre, à tel point que je me suis demandé si la stabilisation était bien activée sur la 7S, ce qui a priori était le cas. Donc j'ai refait une seconde vidéo ensuite pour m'en assurer avec seulement la 7S et effectivement en vélo c'est pas top, l'image sautille, voilà, c'est bon, c'est un petit peu fatigant à regarder. En voiture on n'a pas du tout ce phénomène là, mais en vélo voilà, donc ça c'est à savoir. Au niveau de la qualité, bon, hormis ces deux tendances, hein, un peu sombre pour la 7S et un petit peu clair pour la T5e, moi l'image me semble de bonne qualité et tout à fait correcte, hein. Bon, après tout dépend de son niveau d'exigence. Il sera intéressant effectivement de filmer, enfin il aurait été intéressant de filmer par exemple avec une GoPro Hero 5 ou une GoPro Hero 6 en même temps, de manière à voir ce que ça donne, mais bon, moi ça me semble bon, tout à fait correct, hein. Ce que peut nous proposer ces deux caméras, surtout au regard de ce qu'elles peuvent nous coûter. Donc une seconde vidéo avec la 7S toute seule pour vérifier la stabilisation en vélo, et ça s'avère encore pire que la première fois. Pourtant la caméra était fixée tout à fait normalement sur le support de vélo, elle avait d'ailleurs même pris la place de la T5e. Donc bon, c'est assez étrange, mais en tout cas en vélo, ça semble pas être son point fort au niveau de la stabilisation. Alors une autre vidéo ici pour toujours comparer, mettre en parallèle la T5e avec la 7S. Donc là il ne s'agit pas d'une vidéo en voiture ni en vélo, mais en marchant. Donc on peut voir que effectivement ça reprend un petit peu le problème de stabilisation sur le vélo. Le stabilisateur de la 7S est quand même moins bon. Donc la résolution sur les deux caméras est toujours la même, à savoir 1080p 60 images par seconde pour la 7S avec un angle de vision étroit, de manière à pas trop déformer l'image. Moi je suis pas trop un fan de ces images arrondies. Sur la T5e, pareil, 1080p mais 50 images par seconde, c'est 50 ou 100, il n'y a pas 60, avec la correction de la distorsion. Donc deux modes vraiment très proches, et donc ces deux caméras proposent là encore, à mon avis, une image tout à fait acceptable. Une autre vidéo cette fois-ci en voiture, donc après la marche et le vélo, nous voici en voiture. Alors comme on le voit, effectivement c'est pas une prise de vue simultanée sur la 7S et sur la T5e. Bon, c'est à deux moments tout à fait différents, des paysages tout à fait différents. Néanmoins, eh bien, ça permet de constater la qualité que proposent ces deux caméras. Et la stabilisation qui semblait poser problème, surtout en vélo pour la 7S, bien en voiture, impeccable, ça passe bien. Même si la vidéo est très courte, et bien même sur une longue prise de vue, il n'y a pas de problème avec la 7S en voiture au niveau de la stabilisation.
Alors pour terminer une série de photos, bon, ça fait 5 photos, donc prises avec la 7S et avec la T5e. Bon, j'ai pas trop fait attention au mode, j'ai laissé le mode par défaut, donc la, la T5e, le format est du 3840 par 2160, donc on le voit, c'est plutôt un format 4 tiers, alors que sur la 7S on a 4032 par 3024, et donc c'est un format 16 neuvième. Voilà, bon, peu importe le format, c'est surtout histoire de se faire une idée au niveau de la qualité, et là on voit encore une fois que dans les deux cas c'est tout à fait acceptable. Alors là, effectivement, encore un rendu des couleurs très différent, le temps était très gris, très couvert. Bon, voilà, bon, c'est à chacun de se faire une idée, mais ça reste dans les deux cas, je pense, tout à fait correct. Voilà, cette troisième partie qui présentait la T5e et la 7S s'achève. Bon, évidemment, il ne s'agit que de quelques vidéos, de quelques photos. Bon, c'est juste histoire de se faire un peu une idée. Bon, il aurait fallu filmer dans d'autres conditions, notamment dans des activités sportives, donc en ce qui me concerne le kayak et la chasse sous-marine. Bon, mais c'est pas vraiment la période et l'époque, hein, puisque on est en mois de février, un mois de février 2018 très neigeux et très froid. Donc ces vidéos viendront par la suite, hein, pour ceux qui veulent se faire une idée encore plus précise de ce que peuvent donner ces deux caméras dans un contexte d'activité sportive. Donc la présentation de ces deux caméras, la T5e et la 7S, donc s'achève là. Mais toutefois, il y a d'autres vidéos qui vont suivre, des vidéos plus généralistes, hein, qui ne concernent pas que la T5e et la 7S. Ce sont une vidéo entre autres sur les accessoires. Donc les accessoires qui viennent compléter ce qu'on peut avoir déjà avec la caméra. Et puis une vidéo notamment concernant le montage, la stabilisation au niveau du montage. Bon, on le voit, dans certains cas, bon, où certaines caméras n'offrent pas une stabilisation très performante, et on peut parfois essayer, alors dans une certaine mesure évidemment, d'améliorer les choses au montage. Donc il y aura une vidéo qui traitera de cet aspect-là avec des comparatifs avec différents logiciels, etc. Et il y aura peut-être d'autres vidéos qui suivront concernant les caméras d'action.